C'est parti. Kirsten De Broek, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre travail, nous présenter rapidement votre univers? Qu'est-ce que vous faites au niveau chorégraphique? C'est chouette parce qu'on va pouvoir recommencer si jamais c'est pas bien. Oui, exactement. Mais le travail en général ou de Crossings One ou... Le travail en général, votre univers chorégraphique, comment vous arriveriez à le définir? Est-ce que vous y arrivez? Eh ben, moi je dirais que mon travail chorégraphique c'est toujours centré en fait autour des êtres humains. Et comme être humain, on respire. Donc la respiration fait aussi une grande partie du travail. Flux et reflux. De trouver des gestes qui me parlent, qui résonnent à l'intérieur de moi et en fait essayer de voir jusqu'où on peut amener ces gestes. Et ça n'arrête jamais de me fasciner en fait de voir qu'une même geste amené de façon différente peut raconter des choses complètement différentes. Merci. On voit que vous travaillez pas uniquement sur la création et la diffusion d'œuvres chorégraphiques. Vous avez un gros boulot avec votre compagnie sur tout ce qui est médiation, action culturelle. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus, savoir pourquoi vous allez dans cette démarche-là, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'apporte énormément parce que déjà, ça veut dire à chaque fois un nouveau échange humain avec des gens différents qui viennent des horizons différents. Certains n'ont jamais dansé, d'autres ont beaucoup dansé. Peu importe, c'est pas ça vraiment le problème ou le souci. À chaque fois, j'aime bien dans mes actions de médiation en fait de travailler sur les mêmes consignes que sur les consignes que nous sommes en train de travailler sur la création du moment. On va dire par exemple, là je peux avoir des actions culturelles médiation autour de la création en cours qui s'appelle Derrière la porte. Donc en fait c'est très chouette parce qu'il y a 1 million de façons d'interpréter une consigne. Ça peut être très simple, ça peut être plus compliqué, ça peut être habité complètement différemment. Et donc en fait ça devient des pièces complètement différentes en partant du même consigne. Du même squelette, d'accord. Oui, du même squelette. Okay. Donc ces mêmes gens, quand ils viennent voir le spectacle, en fait, ils ont traversé les mêmes consignes. Ouais. Et donc ils reconnaissent, enfin, ça fait écho. C'est riche, ouais. Oui, c'est riche. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir à participer à cette résidence départementale? Qu'est-ce que vous avez envie d'y développer, d'y apporter, de retenir de ça, de ce travail? Eh ben, ça fait déjà super longtemps que j'espérais être choisie pour la résidence départementale parce que c'est très riche, c'est vraiment une opportunité de toucher plein de gens. Pour nous, c'est aussi une super opportunité de pouvoir montrer aussi notre travail. Ouais. Et je trouve que Cathy a super bien développé avec, je veux dire, toutes les axes sont pris en compte, toutes les façons de se rencontrer autrement sont là. Donc en fait, c'est génial. Est-ce que vous avez, j'imagine, vous avez une actualité, vous avez des pièces sur lesquelles vous êtes en création? Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire un peu? Oui. Alors, Derrière la porte, c'est la création qui est en cours là actuellement. C'est une pièce en fait sur les ouvertures, des seuils qu'il faut dépasser pour pouvoir passer une étape ou pouvoir surmonter ses peurs ou justement oser aller vers quelque chose qu'on espère. Donc voilà, ce truc-là, aussi les portes qu'on ferme parce que ça nous a fait peur ou qu'on ne veut plus aller là ou c'était une mauvaise expérience. Bon, il y a 1 million de possibilités pour Derrière la porte. Donc il fallait choisir ou trouver le fil rouge. Et donc pour moi, dans l'histoire, en fait, c'est deux filles
qui deviennent de femmes. D'accord. Et toutes les portes, etc., qu'ils doivent traverser, maintenant, ils sont dans le parti femmes. Tout juste. Merci beaucoup. Vous avez un dernier mot, quelque chose que vous voulez rajouter? J'aimerais bien parler de Crossings One. Ouais. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais créé pour la Nuit Blanche à Metz. Ouais. Et je l'ai créé avec les danseurs de l'Opéra de Metz. Alors pour eux, c'était un challenge parce que c'était dans un chantier en fait, dehors. Et ce qui est chouette avec Crossings One, c'est créé sur le boléro. Donc en fait, il y a des ensembles, mais chacun aussi a une partition tout seul. D'accord. Et donc j'ai très envie de le faire ici avec les personnes qui vont faire partie de ce projet. Parce que justement, sur chaque personne, je vais pouvoir recréer en fait une petite partition qui lui sera propre et exactement. Qui lui correspondra. Oui. D'accord. Donc c'est encore créé. Une nouvelle création dans l'Aude. Merci beaucoup Kirsten. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.